Bonjour, bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 12 novembre 2019. Donc, qui aura lieu à 14h35 heure pour Paris, Marseille, la France encore. Alors, vous le voyez, on a un ascendant en Poisson avec justement la planète qui est maîtresse de ce signe ici, Neptune, qui est justement collée à l'ascendant. Donc, une mise en valeur de ces énergies un petit peu neptuniennes qui sont en relation avec le sacré et le divin, on va dire. Et tout ce qui est un petit peu cosmique, etc. Donc on est assez aérien, on n'est pas trop dans le matériel. Si ce n'est que bien sûr la pleine lune est quand même ici située en taureau, donc dans le signe de la terre, bien matériel, opposé, bien sûr comme on est sur une pleine lune au soleil, qui se trouve lui en scorpion, dans le signe justement de ce qui n'est pas matériel, de ce qui est invisible, de ce qui est caché, tel que la psyché et l'inconscient, ou encore les énergies, les fréquences et les vibrations qui composent l'univers. Donc beaucoup d'aspects pour cette pleine lune. Je vais vous présenter les aspects qui sont, voilà, les énergies qui sont autour de nous pour cette pleine lune, donc du 12 novembre jusqu'au à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans 15 jours. Donc pas mal de choses. Donc déjà pour commencer, vous avez ici Mercure, planète du mental qui est à côté du Soleil et qui est rétrograde. Et elle est opposée à la Lune. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit on a une tension entre justement la sensibilité, l'émotivité représentée par la Lune et le mental, donc le raisonnement symbolisé par Mercure. Ce qui veut dire donc que l'on peut avoir des difficultés à cerner les choses en fonction de si on se base sur le mental, sur le raisonnement, ou à l'opposé sur la sensibilité. Donc on va avoir du mal à choisir entre les deux euh, pour en dégager une vérité pour nous-mêmes. Bien que justement ce qui est demandé ici, c'est de pouvoir utiliser les deux, non pas en même temps, mais à intervalles de temps ou intervalle d'espace. Ensuite, vous avez, donc, comme je vous disais, Neptune qui est ici, qui a donc un aspect favorable avec cette pleine lune. Donc, avec le soleil, on a un trigone, et avec la lune, on a un sextile, ce qui nous donne donc une pleine lune assez spirituelle, on va dire, entre guillemets. Donc, avec des bonnes connexions vers les monde invisible, je dirais entre guillemets. Voilà. Les mondes au-delà des apparences. Voilà. Par contre, donc ce Neptune est en même temps le maître un peu des illusions et il est en sextile donc avec la conjonction Pluton-Saturne qui va bientôt y avoir lieu en 2020 et qui va créer quand même sûrement des événements assez importants dans le monde et dans les vies personnelles. Et Neptune est surtout carré à donc un aspect de tension à Vénus, planète de l'amour. Donc les deux planètes de l'amour sont en tension. Donc c'est comme si on avait ce qu'on appelle donc des désillusions sur le plan affectif qui pourraient avoir lieu pendant ces 15 jours. Voilà les énergies environnantes en ce moment. Donc ensuite, Neptune, on a vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La conjonction Pluton-Saturne est un aspect positif avec la Lune. Donc ça permet à tout le monde d'avoir une capacité justement d'analyse par la sensibilité, par l'affectif, par l'émotivité, et donc se connecter vraiment à, à la fois à tout ce qui est imagination, à tout ce qui est un petit peu inconscient, euh, tout ce qui est un peu intuition, tu pourras dire aussi, mais intuition qui passe par le corps, puisqu'on est en taureau. Et on pourra s'aider aussi du raisonnement et de la conscience analytique du scorpion. Donc très précise au niveau d'une analyse, je dirais, psychique. Par contre, la conjonction Saturne-Neptune est en tension avec Mars. C'est surtout Pluton, hein. Saturne, c'est pas le cas. C'est surtout Pluton. Donc là, on a un carré entre Pluton et Mars. Mars, planète de l'action, donc qui peut passer en négatif, en rouge sur de la violence. Pluton, c'est tout ce qui est pulsion cachée, inconsciente.
Donc là, il peut y avoir donc voilà, hein, vous l'avez compris, si on fait le mélange des deux, des actions qui peuvent s'avérer destructrices. Et quand c'est Pluton, on dit souvent que c'est autodestructrice. Donc à faire attention, surtout pour les signes du Capricorne, bien sûr, et de la Balance, puisque ces planètes sont dans ces signes-là. À chaque fois, ce que je vous dis, en fait, hein, à chaque fois que je vous fais un détail sur une planète, euh, il faut regarder bien sûr le signe dans lequel elle se trouve. Donc les personnes qui sont de ces signes-là, ou qui ont des planètes ou des angles dans ces signes-là, sont plus atteints, je dirais, que les autres. Maintenant, c'est une énergie qui est quand même pour tout le monde, c'est une énergie globale. Ensuite, ceux qui ont aussi leur anniversaire ici en taureau ou en scorpion, donc ici on est à la fin du deuxième décan, ici du taureau, du scorpion, sont les plus touchés par cette pleine lune. Même si, bien sûr, tout le signe est touché, donc tous ceux qui ont, déjà, ceux qui ont une opposition dans leur thème natal entre le soleil et la lune, ceux qui ont aussi un carré, et ceux qui ont aussi, bien sûr, les aspects de tension entre la lune et Mercure, ou la lune et le soleil. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup de choses importantes. Jupiter, qu'est-ce qu'il nous dit Jupiter, lui, il est pareil. Par contre, Jupiter, il est en bon aspect avec Mars, ce qui permet d'avoir de l'énergie, qui permet d'avoir une confiance en soi. Mais bon, voilà, faire attention quand même qu'elle ne soit pas excessive. Comme je le disais, elle peut être autodestructrice en fonction de votre thème. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Uranus. Qu'est-ce qu'il nous dit Uranus? Bon, Uranus, il n'y a pas vraiment d'aspect. On n'a pas vraiment d'aspect, si ce n'est la conjonction avec la Lune, mais bon, qui est assez large. Donc Uranus, il laisse un peu tout le monde tranquille pour cette pleine Lune, en tout cas. Voilà, voilà. Donc ensuite, vous l'avez vu, hein, beaucoup d'aspects. Donc la désillusion amoureuse qui peut avoir lieu. Donc faire attention voilà, comment dire, à générer, des sentiments. Enfin, comment dire, il y a un contrôle des sentiments à faire, et ne pas se laisser bercer d'illusions, je dirais, dans dans des aventures amoureuses un petit peu trop, comment dire, voilà, qui pourrait donner une illusion de positivité, d'enthousiasme, alors qu'en fait ça pourrait être justement, on pourrait aller un peu trop loin en fait là-dedans, voilà. Bon après, bon bien sûr c'est bien facile à parler, à dire les mots, mais maintenant c'est beaucoup plus dur à gérer dans la réalité, bien sûr. C'est pour ça qu'on a ces cycles-là qui se répètent et qui nous permettent d'avancer. Mais je comprends que ce soit assez difficile pour beaucoup de monde. On a aussi d'ailleurs la lune noire en fait qui est ici en fait. Donc la lune noire fait partie des peurs inconscientes que nous avons. Et donc celle-ci se trouve justement tout près de Neptune, près de l'ascendant, en poisson. Et cette lune noire, alors qu'est-ce qu'elle a? Elle a un carré. Ouais, non, elle est positive, hein, relativement, à part avec Jupiter. Mais bon, lune noire Après, c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt générationnel. Euh, donc après, c'est vraiment à faire au cas par cas plus. Et on est sur un point fictif, donc j'en parle pas plus que ça dans cette vidéo. Mais bon, voilà, en gros, un petit peu les énergies qu'on a. Donc une pleine lune assez chargée, assez lourde. Je vais vous mettre tous les aspects. Donc on commence par les aspects de tension. Comme je vous le disais, donc Mars, Pluton, donc activité autodestructrice. Vénus, Neptune, la désillusion au niveau affectif. Soleil, Soleil, Mercure opposé à la Lune, un besoin de pouvoir faire un lien entre la sensibilité, l'émotivité d'un côté et le mental, la conscience de l'autre, pour pouvoir faire les bons choix.
Ici, je vous mets les sextiles, les trigones, pardon, donc une perceptibilité de l'inconscient grâce à l'intuition par le corps, ici représenté par la Lune à Pluton. Donc il y a quand même une capacité à utiliser justement cette intuition du corps pour, en tout cas des émotions qui passent par le corps pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et je vous mets ensuite les sextiles, donc Mars-Jupiter, confiance dans l'action, et Lune-Neptune, capacité entre guillemets médiumnique, ou en tout cas pour ceux qui ont déjà dans leur thème un potentiel, ben là on a encore plus d'inspiration avec cette pleine lune. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser sur tout cela. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo de la nouvelle lune dans 15 jours. J'espère que tout cela vous convient. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon email dans la barre de description en dessous. Et bon courage pour cette pleine lune, très très émotionnelle. Et je vous dis dans 15 jours. Allez, salut!